Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 25 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 25 février 2026, mercredi de la première semaine de Carême. Première lecture, les Ninivites se convertirent de leur mauvaise conduite. Jonas 3, versets 1 à 10. Psaume 50, 51, 3 à 4, 12 à 13, 18 à 19. Pitié Seigneur, car nous avons péché. L'Évangile. Il n'y a ici que le signe de Jonas, Luc 11, verset 29 à 32. J'ai intitulé mon partage « Le signe de Jonas et la conversion qui sauve ». Nous voici au cœur de la première semaine de Carême et l'Église nous offre aujourd'hui un message d'espérance puissant. La conversion est toujours possible. L'histoire de Ninive, cette grande ville païenne, nous montre que même les plus éloignés peuvent revenir à Dieu. Et Jésus, dans l'Évangile, tire la leçon de cette histoire. Il est lui-même le signe définitif, plus grand que Jonas, plus grand que Salomon. Pour nous qui servons le droit et la justice, ce message est une libération et un appel. Notre propre conversion est possible et nous sommes appelés à être des signes de conversion pour les autres. Le livre de Jonas est un petit chef-d'œuvre. Jonas, le prophète, réticent et envoyé à Ninive, la capitale de l'empire ennemi, pour annoncer sa destruction. Il s'exécute de mauvaise grâce. Et voilà que les Ninivites, du plus grand au plus petit, croient en Dieu. Il proclame un jeûne, se revêt de sac et le roi lui-même descend de son trône pour se couvrir de sang. Il ordonne à tout le peuple de crier vers Dieu avec force et renoncer à leurs actions mauvaises. Et Dieu, voyant leur conversion, renonce à les châtier. Cette histoire est une bombe de miséricorde. Les Ninivites ne font pas partie du peuple élu. Ils sont des païens, des oppresseurs, des ennemis. Pourtant, leur repenti est sincère et Dieu les épargne. Jonas, lui, est furieux de cette miséricorde. Il préférait la justice immanente, la punition des méchants. Mais Dieu lui enseigne que sa miséricorde dépasse toutes nos catégories. Pour nous, professionnels du droit, cette histoire est pleine d'enseignements. Nous sommes souvent, comme Jonas, attachés à la justice rétributive. Nous voulons que les coupables payent. Nous avons du mal à accepter la miséricorde, le pardon, la seconde chance. Pourtant, notre propre vie est faite de chutes et de relèvements. Le carême nous rappelle que la conversion est toujours possible pour nous comme pour ceux que nous jugeons. Dans l'Évangile, Jésus reprend ce thème. La foule lui demande un signe, mais il refuse d'en donner d'autre que le signe de Jonas. De même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera pour cette génération. Luc 11, verset 30. Jonas a été un signe de conversion par sa prédication et Jésus est le signe par excellence. Sa présence, ses paroles, ses actes et bientôt sa mort et sa résurrection sont l'appel ultime à la conversion. Et Jésus ajoute que l'arrêt des sabbats et les Ninivites se lèveront au jugement pour condamner cette génération parce qu'ils ont su reconnaître la sagesse de Salomon et la prédication de Jonas, alors que les contemporains de Jésus refusent de reconnaître celui qui est plus grand. Ce passage nous interroge sur notre capacité à reconnaître les signes de Dieu. Dans notre vie professionnelle, combien de signes passons-nous à côté? Un collègue qui nous tend la main, un justiciable qui nous touche par sa détresse, une occasion de faire grâce, une intuition de conversion personnelle. Dieu ne cesse de nous envoyer des signes, mais nous avons souvent le cœur endurci comme les contemporains de Jésus. Le psaume 50. Ce psaume de la repentance par excellence nous donne les mots pour cette conversion. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. C'est la prière du carême, la prière de celui qui reconnaît ses fautes et implore la miséricorde. Ainsi, ce mercredi nous appelle à une double attitude. D'abord, croire que la conversion est toujours possible.
pour nous-mêmes d'abord, quels que soient nos échecs professionnels, nos compromissions, nos lassitudes, Dieu nous offre toujours une nouvelle grâce. Pour ceux que nous servons aussi, les justiciables, les clients, les collègues, même les plus récalcitrants, ne désespérons jamais de leur conversion. Ensuite, devenir nous-mêmes des signes. Comme Jonas, nous sommes envoyés pour être des signes de conversion. Non pas par des discours moralisateurs, mais par notre manière d'être, par notre pratique du droit, par notre capacité à incarner la miséricorde au cœur même de la justice. Un juge qui rend une décision juste, mais avec humanité, est un signe. Un avocat qui défend avec passion, sans jamais humilier, est un signe. Un juriste qui prend le temps d'expliquer est un signe. Puissions-nous, en ce jour, accueillir le signe de Jonas dans nos vies. Puissions-nous croire que notre conversion personnelle est possible et urgente. Et puissions-nous devenir, à notre tour, des signes vivants de la miséricorde de Dieu pour tous ceux qui croient en notre route, pour tous ceux qui croisent notre route professionnelle. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à tous. Je suis la terre du Christ. Soyez les terres pégantes de Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.